Alors une petite nuance, on va mettre le point sur les i, la barre sur les t. L'expression 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est une dinguerie comment je retrouve cette question partout sous mes vidéos. Bon, suite à ma dernière vidéo, team largué, team je largue correctement et je largue comme un enfoiré ou une enfoirée, je me rends compte qu'on est vachement, sans déconner, à se séparer en 2025. J'ai sorti avec son père pour me venger de lui. Oui, tu m'as bien entendu. Je suis allée mou son papa pour me venger de lui. Parce que, c'est trop quoi. Trop. C'est une blague, j'espère. Donc là, les hommes, vous vous êtes levés pour nous expliquer que votre gourmand, il est plus intense que le nôtre. Parce que vous parlez pas à vos potes et tout. Vous n'avez pas de quoi vous soutenir et tout. Vous vivez dans le silence. Mais en fait, est-ce que c'est notre problème? Les filles, la règle à respecter, c'est quoi? C'est quand tu ne payes pas, la moindre des choses, c'est d'être belle. Gourmand, épisode 3. Apprends à rester seul. Tu n'as pas échoué. Tu vis une rupture qui déclenche l'instinct de catastrophe, ce vieux mécanisme qui transforme une blessure en scénario apocalyptique. Tu racontes l'histoire en boucle, tu gonfles les détails, tu imagines les pires trajets d'un futur possible et tout devient menaçant. Respire. C'est normal. Après une séparation, l'esprit cherche la cause, veut contrôler l'imprévisible en fabriquant des fins définitives. Mais l'exagération n'est pas la vérité, c'est une stratégie passagère pour survivre à l'incertitude. Plutôt que d'alimenter l'incendie mental, pose une question plus utile. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te rend plus forte? Commence par des gestes concrets, cuisiner un plat qui te rassasie, marcher dans un parc, appeler une amie qui te comprend. Ces actes interrompent la boucle catastrophique et réapprennent au cerveau à tolérer l'incertitude. Rappelle-toi, guérir n'est pas effacer. C'est apprendre à raconter l'histoire sans trembler, à la fois claire et lucide. Tu as le droit d'être en colère, triste, en révolte. Utilise ces émotions comme carburant, pas comme châtiment. Fais un pas, puis un autre. Avec le temps, la voix qui dramatisait s'affaiblira. Tu resteras entière, plus prudente, plus réelle. Et un jour, en marchant, tu souriras sans prévenir et ce sera suffisant. L'ère des ruptures en 2025 révèle une problématique répandue. La solitude après une séparation, la perte des routines, repas, conversations, projets, la tendance au retrait social et à l'autonégligence. Comment aider les personnes à reprendre des habitudes vitales, retrouver du réseau et transformer l'absence en nouvel élan durable et positif? Bon, suite à ma dernière vidéo, team largué, team je largue correctement et je largue comme un enfoiré ou une enfoirée, je me rends compte qu'on est vachement, sans déconner, à se séparer en 2025. Alors quand tu écoutes tout ce qui est médium, machin, c'est l'ère du renouveau, l'ère du changement. En 2025, c'est nouveau départ pour tout le monde. Allez, pop, on va avoir tous des vies de ouf en 2026. Je prends, il n'y a pas de souci, on y va. Mais en attendant, quand tu te retrouves tout seul, alors que ça fasse 20 ans, 1 an, 10 ans, 30 ans, je ne sais pas, avec la personne, quand tu te retrouves tout seul, qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Parce que tu es occupé sur ton téléphone d'habitude à lui envoyer des messages, tu es occupé d'habitude à l'appeler, tu es occupé d'habitude à l'attendre le soir, que la personne elle rentre en fait, à lui faire des bons petits plats, faire des... nous en fait on bouffe plus, et puis on s'occupe plus trop. Et moi j'ai envie de te dire, tu te fous un grand coup de pied au cul, et tu te remets à manger. Ouais, parce que c'est important d'avoir des forces. Et puis tu sors, tu fais la teuf s'il faut, tu fais la teuf s'il faut, tu bois un coup, on sort. Ça fait du bien, ça fait du bien. Tu vois des gens, tu sors, t'es dans ton canapé, t'as pas envie, c'est pas grave. Tu te mets un coup de pied au cul et tu sors, ça fait du bien. Va marcher en forêt, ça fait du bien. Va voir des gens, va au milieu des grands festivals, va dans des bars, ambiance, un machin, un concert. Il y en a partout en France. Et vous faites quoi? Parce que moi, c'est ce que je fais. La question de la vie amoureuse des créateurs en ligne illustre une obsession sociale. Pourquoi le statut relationnel définit-il encore la valeur perçue d'une personne? Entre indépendance assumée et peur de la solitude, comment concilier le besoin d'amour avec le refus de compromettre ses standards et sa dignité? C'est une dinguerie comment je retrouve cette question partout sous mes vidéos. Avant de répondre, je me demande pourquoi. Est-ce que c'est une information qui va vous faire vous abonner ou vous désabonner ou que de nos jours on fait trop une obsession
à savoir si les gens sont en couple ou célibataires. Mais la vérité, est-ce vraiment important? Oui, en vrai, si. Si vous voulez tout savoir, et je pense que ceux qui posent la question n'ont pas remonté dans mes vidéos, je suis célibataire. Ça fait un bon moment que je le suis. Et je vous avoue que pour le moment, je le vis plutôt bien. Je ne suis pas forcément à la recherche, mais je ne suis pas fermée non plus à l'idée de rencontrer quelqu'un. J'attends juste le bon en fait, parce que j'ai décidé de ne plus rabaisser mes critères pour plaire à un homme. Donc voilà, oui, je suis célibataire. Je suis très prudente sur le choix de mon prochain partenaire. À tous les coups, je finirai potentiellement seule avec mon chien. Who knows? J'espère que la réponse vous plaira ou pas. Mais donc voilà. La règle à respecter, c'est quoi? C'est quand tu ne payes pas, la moindre des choses, c'est d'être belle. Quand t'as un date et que tu sais que tu vas manger gratuit, la moindre des choses, c'est d'être belle. Moi, c'est la règle chez moi. J'avoue, moi, tu m'invites en date, y a pas de souci. Tu payes et tout parce que bon, j'estime que c'est la base. Hein. Moi, je fais pas de débat sur ça. Y a aucun débat à la place de l'homme. Voilà. Mais j'estime que moi, mon devoir, la moindre des choses, c'est de venir apprêter. C'est de te faire plaisir des yeux. C'est de te dire quand même, merci beaucoup, regarde, j'ai fait un effort pour toi. Voilà. Voilà, c'est la règle chez moi, c'est tout. Alors une petite nuance. On va mettre le point sur les i, la barre sur les t. L'expression 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est pas bon. On peut pas retrouver 10 même que celui qui était pas bon. Non, c'est pas. Donc on est là. Tu me parles. Tu cherches à me faire être un kiff sur toi. Tu cherches à me faire kiffer. Je finis par kiffer. Et puis tu te plains après. Qui t'a envoyé? T'avais qu'à me laisser où j'étais. Je t'ai rien demandé. Maintenant que t'es là, tu vas nulle part. Fallait pas... Tu restes là. Eh oui. T'es venu me déranger dans mon célibat. T'es venu pour me faire kiffer. J'ai kiffé sur toi. C'est trop tard. Il n'y a pas de satisfait ou remboursé. Tu vas aller où? Non, non, tu restes. Tu vas rester. Et on va kiffer. D'accord? Fallait me laisser. Qui t'envoie? Il n'y a pas de satisfait ou remboursé. En 2025, personne ne va me briser le cœur. Je connais les vis, les tournevis et le trou. Je connais tout. Ça veut dire, cherche pas. Cherche pas. C'est cuit. Cette séquence met en lumière la confusion moderne entre galanterie, apparence et authenticité. Dans un monde où les rôles amoureux se redéfinissent, certaines femmes revendiquent la beauté comme forme de respect réciproque. Mais jusqu'où cette logique d'échange, argent contre esthétique, influence-t-elle nos relations et notre conception de la valeur mutuelle? C'est une blague, j'espère. Donc là, les hommes, vous vous êtes levés pour nous expliquer que votre gourmand, il est plus intense que le nôtre. Parce que vous parlez pas à vos potes et tout, vous n'avez pas de quoi vous soutenir et tout, vous vivez dans le silence. Mais en fait, est-ce que c'est notre problème? Mais en fait, est-ce que c'est notre faute? Si tu veux jouer au roi du silence et tu veux rester dans ton coin, est-ce que c'est ma faute? Non, mais parce que vous oubliez de mentionner que quand vous êtes dans votre gourmand, vous devenez des suppôts de Satan. C'est bizarre, t'as pas dit ça. Vous devenez des démons. Des gens méchants, au cœur noir. Donc on a compris. Votre gourmand, vous êtes triste et tout, nanana. Pourquoi vous devenez méchant? C'est ma faute si tu parles pas de ton pote? C'est ma faute si tu veux jouer au Naruto du coin, tout seul dans son coin, pas d'amis? C'est ma faute. C'est ma faute. C'est pas ma faute. Donc quand vous faites votre gourmand, s'il vous plaît, être dans votre coin, arrêtez d'être méchant comme ça, parce que vous devenez trop mauvais. Vous devenez trop mauvais. Et ça il n'y a aucune explication pour ça. Hein. Suppôt de Satan. Arrête. Gourmand, épisode 3. Apprends à rester seul. C'est vraiment pas obligatoire de sauter de relation en relation et ça t'apportera pas énormément de choses. Prends le temps de mûrir, de guérir de certains traumas que potentiellement cette relation t'aura laissé. Prends le temps de te découvrir toi-même en tant que personne seule. Il n'y a pas d'intérêt à enchaîner ou à avoir des relations pansement. Tu fais souffrir l'enfant des autres. Tu te fais potentiellement souffrir aussi. Tu te rends compte que t'es pas passé à autre chose parce que ça ne sert pas. Vaut mieux rester seul, d'accord? Tu dois apprendre à apprécier ta propre compagnie. Tu dois pouvoir rester seul autant de temps que possible jusqu'à ce que tu sois réellement prête à te lancer dans une autre relation. L'un des meilleurs tests que j'ai, moi, que j'ai eu et que j'ai appliqué, c'est le fait de pouvoir raconter mon histoire
sans pleurer pendant des mois et des mois, des années. Lorsque j'en parlais, j'avais toujours les larmes qui montaient aux yeux, j'avais toujours tout le temps envie de pleurer, jusqu'au jour où ça m'a plus fait de peine. J'avais plus envie de pleurer, pas parce que ça avait pas été douloureux, mais parce que j'étais passée au-delà de ça et j'arrivais à raconter cette histoire sans pleurer. C'est un bon test, les filles. Essayez d'évaluer comme ça si vous êtes passé à autre chose ou non. Mais prenez le temps de rester seule. C'est vraiment très important. Tant que vous ne serez pas prête, vous allez devenir le bourreau des autres. Vous allez devenir le dragon des autres. Et c'est pas ce que vous voulez. Le discours expose une problématique. Le mutisme masculin après rupture et ses effets agressivité, isolement, manipulation. La tentation de la vengeance ou des rebonds précipités crée des dynamiques destructrices. Comment favoriser une solitude vraiment réparatrice et empêcher que la douleur profonde ne se transforme en violence relationnelle durable? Je suis sortie avec son père pour me venger de lui. Oui, tu m'as bien entendu. Je suis allée mou son papa pour me venger de lui. Parce que, trop c'est trop quoi? Trop c'est trop. C'est l'histoire de Jaël. Jaël et Marc. Et cette histoire, hein, c'est digne d'un film hollywoodien. Digne d'un film là. Non, il y a des femmes, mais... faut pas blesser les femmes, hein, parce qu'il y a des femmes. Quand elles décident de se venger, là, c'est ton terminus. Tu vas jamais t'en remettre. Il y a des femmes, faut pas les fâcher. Il y a les femmes, là, faut pas les fâcher. Parce que de toute façon, elle va garder ça dans son cœur. Et le jour, ça va péter, là. Là, faut rester prêt. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui supporte. Surtout les femmes, là. Les femmes qui ont un gros cœur, les femmes qui ont les kangamutema facile, les femmes qui prennent sur elles assez facilement, les femmes qui accumulent là. Vous les pensez faibles. Oh, mais elle, je lui fais ça, elle réagit pas, elle est calme, elle est... Ce genre de femme-là, le jour où elle ouvre la bouche, le jour où elle agit là, c'est ton terminus, mon gars. Bref, j'espère que cette histoire va vous servir de leçon parce que, faut le faire quand même, faut le faire. C'est l'histoire de Jaël et Marc. Ils se sont rencontrés à l'université. Pour vous décrire un peu Jaël vite fait, c'est une meuf un peu peste. Voilà, un peu peste, intelligente, chargée en bas. En tout cas, la go là est bien foutue. Voilà, elle est là. Elle est top. Quand elle est jolie. Elle est jolie et intelligente. Et t'as à côté Marc, un peu gosse de riche. Voilà, un peu gosse de riche. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a tout ce qu'il veut. Et en même temps, il traîne un peu avec des gens un peu ghetto, tu vois. Donc, c'est lui l'intello du groupe. Voilà, c'est ça. En gros, les deux se sont mis en relation assez rapidement. Voilà, ils se sont retrouvés dans un même groupe de TD. Et du coup, ça a matché entre eux. Ils ont commencé à se parler. Voilà, de fil en aiguille, ça a donné quelque chose. Du coup, ils ont commencé à fricoter ensemble. Bref, ça se passait bien. Comme je vous ai dit, Jaël, hein, elle connaît son karaté. Vous voyez, elle est très très jolie, la dame en question. Vous voyez ou pas? Donc du coup, elle était très convoitée, très courtisée, tout ça. Ce qui plaisait pas à Marc. Marc était un peu, même s'il était intelligent, mais ça reste quand même un enfant, tu vois, qui n'avait pas spécialement confiance en lui. Donc du coup, il était très très possessif, très jaloux. Et en fait, Jaël s'est dit, mais en fait, poto, c'est avec toi que je sors, mais ça me dérange pas qu'on me parle à côté. Donc laisse-les parler, laisse-les courir derrière moi. Moi, c'est avec toi que je vais avancer. Marc, il s'est dit, mais non, toi, c'est sûr que tu les chauffes, c'est sûr que tu... C'est pas possible d'avoir autant de DM. C'est pas possible d'avoir autant de messages, c'est pas possible. En fait, lui, il commence à s'imaginer des choses. Il commence à se dire qu'en fait, Jaël, ça se trouve, c'est une fille facile, etc. À cause de cette jalousie répétitive, limite maladive, Jaël a commencé à être saoulée, en fait, de la relation. Elle commence à se dire, mais en fait, poto, à un moment donné... faudrait que tu te calmes. En fait, ça s'embrouillait tous les jours. C'était devenu malsain, en fait. Limite, pour Marc, Jaël, c'était sa possession. La go, elle ne pouvait pas sortir sans lui dire avec qui elle était, où elle était. En gros, c'était le FBI, en fait. C'était le FBI. Et en fait, Jaël, elle le vivait trop mal. Quand ils étaient ensemble, eux deux, ils avaient comme pratique de se voir en train de faire la chose, là. Donc, voilà. Ils avaient l'habitude de se filmer en train de croquer dans la pomme. Et en fait, les deux disposaient de ces vidéos-là. Voilà. Et ça, là, j'espère que ça va vous servir de leçon. Bref, donc les deux avaient des vidéos de eux deux, en fait, dans leur téléphone. Au moment où Jaël, elle n'en pouvait plus, du coup, du harcèlement de Marc, en fait, elle s'est dit, non, mais c'est bon, toi, c'est bon. Genre, j'en ai marre, c'est bon, je ne veux plus. Du coup, elle décide de mettre un terme à la relation, chose que Marc a très mal vécu. Comment ça, toi, tu me quittes? Tu sais qui je suis? Tu connais mon papa? Est-ce que tu connais mon daddy, en fait? Mon daddy, il a l'étal, ma belle. De toute façon, c'est là. Comme tu as décidé de me quitter, je vais te pourrir la vie.
En gros, comme son père, il était quand même là, hein, même au niveau de l'université, hein, franchement, ils avaient les talents, ils avaient les moyens. C'est comme on dit aussi là, l'argent, ça donne le pouvoir. Bref, donc Marc n'a pas supporté la séparation. Il en a parlé à son daron. Le père de Marc avait des relations dans l'université. Mais du coup, en fait, il a fait jouer de ces relations pour que, pour les recommandations pour plus tard, enfin pour la remise de diplôme et tout. Il y a des universités qui donnent qui font des lettres de recommandation pour les personnes qui souhaitent aller dans des universités prestigieuses. Et du coup, c'était un peu le cas de Jaël. Comme je vous ai dit, intelligente et chargée en bas. Du coup, la go, elle voulait aller dans une université prestigieuse. Sauf que, elle était tombée sur Marc. Donc, ça veut dire Marc, comme je vous ai dit, hein, il parle à son daron que oui, la fille là, elle m'a brisé le cœur. Enfin, ils ont fait jouer les relations. Et à ce moment-là, je sais pas, à cause de la rupture aussi, parce que Jaël, même si elle avait quitté Marc, elle était quand même amoureuse de lui. Ça veut dire elle aussi, elle le vivait mal. Elle était plus vraiment présente à l'école, etc. Enfin, elle manquait pas mal de cours. Et en fait, à la fin du semestre et tout, on lui fait comprendre que ma chérie, toi qui veux aller dans cette école-là, ta moyenne, elle a chuté. Tu peux plus en fait. Elle s'est dit mais non, regarde, prenons en considération aussi les autres années, les autres semestres et tout. J'ai toujours bossé. Là, c'est juste que j'ai des petits problèmes personnels qui font que je peux pas. On lui dit clairement que non, vous pouvez pas, etc. Elle s'est dit mais c'est pas possible. Genre vous me connaissez, vous savez comment je suis, vous savez quand je suis une bosseuse et tout. Donnez-moi une deuxième chance et tout. Et on lui dit non, catégoriquement non. C'est pas Marc là. Le gars, il va s'inventer auprès de ses potes. Ouais, elle fait la go, elle se tape des mecs et tout, nanana. Elle sait pas ce qui lui attend. De toute façon, c'est là, elle va pas aller dans cette université-là, nanana et tout. Et on va voir maintenant qui est tout, elle va faire moi la belle et tout. Juste parce qu'il a pris le seum, il a voulu s'en prendre à l'avenir de la fille, en fait. Et il s'arrête pas là. Vous savez, hein, je vous ai dit, ils avaient fait des vidéos. Eux deux, ils disposaient des vidéos. Lui, il a fait quoi? Il a balancé les vidéos à ses potes. Il balance les vidéos en se disant ouais, elle peut faire la belle comme elle veut, mais moi j'ai croqué dedans, frère, c'est bon. En gros, il voulait se donner un petit genre. Les garçons, ils regardent les vidéos, ils diffusent encore les vidéos. Ça veut dire que tout le monde avait les vidéos à l'université. Tout le monde savait que tout le monde avait une idée de ce que le corps là, la marchandise de Jaël, à quoi ça ressemblait en vrai, parce que du coup tout le monde voyait la vidéo. Tout ça là, quand ça arrivait dans les oreilles de Jaël, d'autres filles, hein, elles auraient fait des dépressions. Et elle a dit non, mon gars, je vais te taper là où ça te fait mal. Du coup, la go, comme je vous ai dit, elle était sûre de son karaté. Elle sait qu'elle est belle. Ça veut dire, le bureau du monsieur là. Il commence à chercher les contacts du daron de Marc. Donc la go, elle décide de contacter le père de Marc à base de oui, je veux parler avec vous par rapport à Marc et tout. En gros, quand ils se voient, ils parlent plus de Marc. Hein. Ah non, elle parle même pas de Marc. Elle parle d'elle-même. Elle parle, vous savez, monsieur, je vous ai toujours trouvé charmant. Je vous ai toujours trouvé charmant, franchement. Vous m'avez toujours attiré. J'ai toujours été attirée par des hommes plus âgés, etc., etc. Tout ça, là. Elle a mougou son père. Elle a mougou son père. Elle a filmé avec son père. Elle a appelé Marc. Elle a dit à Marc, écoute-moi bien. De toute façon, t'es là. T'as voulu me rendre la vie difficile. T'as pris le seum parce que je t'étège. Tu vas voir ce que je vais faire à ton daron. Ton daron qui est là, non? Lui, il a trop les relations, non? On va voir c'est quoi les relations maintenant. On va voir qui est qui. De toute façon, c'est là je vais diffuser les vidéos. Moi, dans tous les cas, tu m'as déjà exposé. Tout le monde a déjà vu mon corps, c'est pas grave. Moi, c'est ton papa maintenant que je vais exposer. Marc, il a commencé à paniquer. Fais pas ça, s'il te plaît, fais pas ça et tout. Là, tu vas ruiner ma famille. Tu vas briser ma famille. Là, tu vas faire du mal à ma daronne. Là, il a dit, oh, toi, quand tu m'as exposé, tu as oublié ce que tu m'as fait. Je vais diffuser les vidéos. Et elle avait plus rien à perdre. Elle était déterminée. En tant que psychologue avec 20 ans d'expérience, je vois souvent des récits comme celui de Jaël. Une relation qui dérape, une jalousie maladive, des vidéos partagées comme des armes, une humiliation publique. La tentation de la vengeance est compréhensible, c'est humain. Pourtant, la revanche vous enchaîne au passé et nourrit la violence que vous voulez fuir. Plutôt que de répondre par la destruction, choisissez de récupérer votre pouvoir autrement. Commencez par reprendre possession de votre histoire en la racontant à voix claire, sans dramatisation obligatoire, pour retrouver la distance nécessaire. Reprenez soin de votre corps. Manger, marcher, dormir, respirer, des gestes simples mais fondamentaux qui ramènent l'énergie. Entourez-vous de personnes qui vous voient. Mettez des limites nettes. Protégez votre dignité. Si des recours juridiques existent, explorez-les. La loi peut punir, mais ne guérit pas à elle seule. Faites un projet qui vous appartient. Apprendre, créer, partir quelque chose qui regarde vers l'avenir. Transformez la colère en moteur, pas en arme.
Chaque jour, poser vous rend moins vulnérable à la revanche. Un jour, vous raconterez cette histoire sans trembler. C'est le vrai triomphe. Tu restes entière, plus prudente et libre et résiliente. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.